Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo en direct qui sera bien évidemment retransmise sur YouTube avec un titre très particulier et extrêmement évocateur, Comment échapper à la mort. Et je vous assure que ce n'est pas un titre racoleur ni pour rire, c'est vraiment quelque chose que j'ai à vous raconter, qui m'est arrivé ce week-end et pour lequel on m'a donné quelques indices et quelques infos qu'il me faut à tout prix partager avec vous. Alors bon, déjà j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est donc aujourd'hui le 16 avril, je crois, 2018, pour resituer lorsque la vidéo sera diffusée, rediffusée. Un grand soleil qui va nous accompagner toute cette semaine, ça fait du bien. Et je suis heureuse de le voir, ce soleil, parce que j'y ai échappé de peu, de très peu. Et je le dis régulièrement, mais avoir la chance d'ouvrir les yeux, c'est déjà tellement magique. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on en rende grâce le plus souvent possible. Il m'arrive très 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 régulièrement de me réveiller et juste de faire une prière de gratitude pour dire merci. Merci de m'être réveillée, merci pour cette nouvelle journée, merci le soleil quand il y en a, enfin voilà. Et c'est important de le repréciser en début de cette vidéo, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour la petite explication, vous allez mieux comprendre si je vous situe au niveau personnel. J'ai expliqué donc l'été dernier que nous avions fait l'acquisition d'un joli chalet au bord d'un étang avec mon époux. Sauf que la vie a décidé pour nous que nous ne pourrions y habiter, puisque quelques semaines après, je suis tombée enceinte, et donc notre projet de déménager là-bas, finalement, s'est vu changer. Et donc là, on a pris la décision de nous séparer de ce bien immobilier, et donc de le revendre. Et donc on avait plusieurs visites de prévues ce week-end, on avait décidé d'y aller, et puis voilà, faire un peu de rangement, etc. Maintenant que j'ai le droit de bouger, voilà, et du coup on s'est dit on va en profiter parce que dans ce coin là il y avait un Ikea, on avait envie d'aller voir un peu les lits bébés, etc. Enfin bref, pourquoi je vous explique ça, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ma vie. Bref, notre projet du samedi c'était ça, c'était partir. On l'a décidé le vendredi, c'était partir à la journée, donc c'est à 1h30 de route de notre habitation actuelle. Voilà, l'objectif c'était voilà, de passer la journée là-bas et de revenir le soir. Et donc dans la nuit du vendredi au samedi, bon moi je me réveille assez régulièrement maintenant avec la grossesse, mais je me souviens, enfin je me lève pour aller aux toilettes, voilà, et, et donc le rêve qui vient de se terminer me revient à l'esprit, le temps de faire le chemin jusqu'aux toilettes, et je me souviens de mon ami Nam, qui est un ami d'enfance qui est décédé, bon, il n'y a pas 20 ans, mais enfin presque, qui vient de temps en temps, mais très très rarement, hein. Je sais pas si je l'ai ouais, peut-être une ou deux fois dans l'année à venir me faire un coucou, voilà. Euh, mais c'est très rare. Et, et puis je les sollicite pas, les défunts. Je le dis assez souvent, hein, mais je le répète, je ne sollicite jamais les défunts. C'est vraiment eux qui viennent à moi s'ils ont quelque chose à me transmettre. Et moi, je cherche pas forcément à les contacter, même mes proches. C'est vraiment de leur propre volonté si je reçois un message. Et donc, il faut savoir que les rêves peuvent être porteurs de messages, pas tous, hein, attention, il y a un tri à faire, mais je pense qu'on le sent, je trouve, quand c'est quelque chose de plus réaliste ou quelque chose de plus fort. Et là, effectivement, je me souviens de Nam, qui est décédé donc dans un accident de voiture, c'est important de le savoir, qui me montre un accident de voiture dans ce rêve. Et il me parle pas. Et comme c'était quelqu'un qui était très 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 volubile, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il me parle pas dans mon rêve. Enfin, voilà, ça m'a quand même fait tilt, entre guillemets. Et puis, je me suis dit, pourquoi il me montre
un accident de voiture et je me suis dit pourquoi il me montre son accident? Est-ce que c'est son accident de voiture? J'ai jamais eu les conditions exactes, puis je cherche pas à savoir, donc j'avais pas d'infos. Donc j'étais restée sur ça, puis donc cette idée-là, en allant aux toilettes, a germé. Je me suis dit, bon, je vais dire à mon mari qu'il faut qu'on fasse quand même attention sur la route. On sait jamais. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être un petit message qu'on nous transmet pour lever le pied. Bien que mon mari conduise très bien, il n'a jamais eu d'accident en je sais pas combien d'années de permis, mais on sait jamais. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais le prendre comme voilà, un signe, comme quoi il faut faire attention. Je retourne me coucher, je me rendors. Et là, le premier rêve qui me revient, et du coup, là, je sais plus si on peut appeler ça un rêve ou une visualisation, une vision, un message. Eh bien, ce sont 3 corps allongés avec un drap et dont un corps plus petit. Et là, on me fait tout de suite comprendre qu'il s'agit de mon mari, moi et notre fils. Notre fille n'étant pas prévue avec nous pour cette journée, puisqu'elle avait d'autres choses de prévues. Nous étions donc censés être 3 dans la voiture, effectivement. Et là, je sais plus si je suis entre rêve, réalité, message, connexion médiumnique. Mais on me montre, alors ce que je pense être un virage, un camion, et on m'explique, un âme m'explique, qu'il y a impossibilité de l'éviter. En fait, c'est pas du fait de mon mari, mais on ne pourra rien faire. Et c'est un accident mortel pour nous 3. Waouh. C'est... Forcément, je me réveille. Je ne pleure pas tout de suite, je suis d'abord contrariée. Et je me dis, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est bien âme? Est-ce que... Enfin voilà, mon ego et mon mental commencent à tourner un peu en boucle. Et puis, on a tellement besoin d'y aller à ce chalet que... Et puis voilà, faire nos achats pour le bébé parce qu'il arrive bientôt. Et du coup, je remets tout en question et je me dis, oui, bon, enfin voilà, c'est un mauvais rêve, ça va me passer, ça va me passer. Et j'entends que mon mari est réveillé lui aussi parce que j'ai dû bouger sûrement. Et donc je lui dis, tu es réveillé? Il me dit oui. Et là je fonds en larmes et je lui explique la situation. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu de ressenti de cette manière-là, ni qu'on m'ait prévenu d'un accident quelconque pour moi ou quelqu'un d'autre. Euh, et là, effectivement, du coup, ça pose question. Je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis, est-ce que on y va quand même? Est-ce qu'on y va et on fait attention? Est-ce qu'on annule? Est-ce que... Je suis perdue en fait. Mon mari, lui, ne l'est pas du tout. Et il m'a dit tout de suite, on n'y va pas, on annule. Et là, c'est un peu comme un soulagement parce que mon mental aurait, je pense, fait le travail en me disant non, mais on va y aller. Ou alors, j'aurais dit, parce que c'est après la question que j'ai posée à Nam, j'ai dit, ben moi je vais pas y aller, je vais rester avec mon fils, mon mari ira seul. Et il m'a répondu, il mourra. Donc là, waouh, je dormais pas, c'était clair, hein, j'avais eu le message de Nam. C'était lourd, très lourd à voir, à vivre, à entendre, à comprendre, à intérioriser, à intégrer. La décision a été prise directement par mon mari, il a pas réfléchi. Et je le remercie parce que c'est pas simple. J'en parlerai un petit peu après, mais il va faire une vidéo sur c'est quoi la vie auprès d'une médium. On a déjà fait une vidéo sur ça, mais là il en avait une de prévue ce matin, j'en parlerai tout à l'heure. Je me suis dit, waouh, elle tombe tellement bien cette vidéo, c'est très particulier. Et donc je le remercie d'avoir pris cette décision parce que je ne sais pas si moi j'aurais réussi à la prendre, je ne sais pas si je me serais fait confiance. Et c'est là où je veux en venir et c'est là où Nam voulait en venir parce qu'il m'a donné donc après d'autres infos puisqu'après on a discuté. Et là on n'était plus dans un rêve, j'étais vraiment en contact médiumnique avec lui. Et je pleurais beaucoup, j'ai beaucoup pleuré parce que, enfin, je sais pas si vous imaginez, voir ces 3 corps, oh, ça m'émeut encore parce que c'est tellement, c'est tellement délicat quand même quand ça touche soi, son mari, ses enfants.
Et j'avais que ça en tête, quoi. Ces 3 corps et ces draps dessus. Et je le vois encore, hein, je le vois comme une scène que j'aurais vécue ou que j'aurais quelque chose que j'aurais vu réellement, quoi. C'est vraiment troublant. Et donc je pleurais tellement que voilà, j'ai dû m'asseoir sur le bord du lit parce que j'avais du mal à respirer. Et face à moi, j'avais des cadres de mes enfants et il me dit, euh, tu les as sauvés. Et alors là, je ne comprends pas parce que j'ai 2 enfants et la grande ne devait pas venir. Donc je me dis pourquoi il me dit tu les as sauvés puisqu'elle n'était pas en voiture avec nous. Et il m'explique qu'elle n'aurait pas supporté en fait notre décès et qu'elle aurait fini par nous rejoindre. Et là, c'est encore plus compliqué. Médium depuis 8 ans maintenant, ça ne m'a pas empêché de douter. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui interprète? Est-ce que j'ai des peurs? Parce que il faut savoir que les hormones de grossesse sont très puissantes et qu'elles permettent eh bien, des rêves très particuliers, qu'elles laissent place à beaucoup de peurs. Or, c'est vrai que là, je dois être très objective, très honnête. J'ai pas eu du tout peur à aucun moment d'aller faire cette route parce qu'on a l'habitude, nous, ça fait des années qu'on fait, c'est 1 heure et demie de route aller, donc 3 heures retour. Mon mari le fait toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui me questionnait du tout. Donc c'est pas, j'ai eu conscience que ça n'était pas une peur qui remontait, pas du tout. Donc j'ai mis de côté comme ça certains points et puis j'ai essayé de rationaliser les choses et j'ai essayé de trouver des signes. Et c'est là que les choses me sont revenues en mémoire. Les choses de la veille, et puis après j'ai demandé des signes, et je vais vous les expliquer. Euh, donc des choses de la veille, déjà la veille, j'ai passé pratiquement, je vais pas dire quand même toute la journée, mais j'ai dû au moins en avoir 10. J'ai passé toute la journée à voir des heures miroirs, alors que je regarde pas l'heure à longueur de temps, mais voilà, je regarde l'heure pour me situer quand même. J'ai mon enfant à l'école, donc il faut que je fasse attention. Et jusqu'au soir, j'ai eu une dizaine d'heures miroirs, heures reflets, heures doubles. Et ça, c'est vraiment signe que on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Enfin voilà, on est aligné quoi. Et vraiment, j'en ai eu beaucoup plus que d'habitude. Ça m'avait un petit peu, voilà, je m'étais dit oh tiens, bon, voilà, c'est que tout va bien. Moi, je l'entends comme ça. Ça m'avait un petit peu fait tilt en fin de journée parce que voilà, 19h19, 20h20 et j'en avais eu plein dans la journée. Ok. J'avais prévenu ma mère par SMS, on devait la voir le samedi. Je lui dis bah non, finalement on ne sera pas là, on s'en va, voilà. Et là, elle me répond ok, faites attention à la route. C'est un truc qu'elle me dit jamais parce qu'elle a tellement elle aussi l'habitude de nous voir sur la route que ok, elle va nous dire bonne journée, voilà, bisous, enfin bref, mais attention à la route, c'est pas dans ses habitudes. Mais je me suis fait la remarque sur le coup, mais sans plus, vraiment sans plus. Euh, Et au final, on l'a vu le lendemain, parce que du coup, on n'est pas parti et on a donc pu la voir. Et je lui ai expliqué et elle me dit, écoute, je me suis fait moi-même la remarque quand je t'ai envoyé ce message. Je ne me suis pas reconnue. Elle m'a dit, c'est pas dans mes habitudes de t'envoyer ça. Bah, je lui dis non, effectivement. Et elle dit, c'est très étrange. Alors bon, là encore, une confirmation. Ok. Donc le lendemain, j'étais un peu enfin, rassurée, entre guillemets, mais c'était tous des petits cailloux comme ça que je vais vous expliquer parce que c'est important, vous allez comprendre la finalité. Ok, donc je reviens à cet épisode de l'après-rêve. Je pleure, je suis dans mon lit, je suis pas bien. Mon mari qui est extrêmement prévenant et je l'aime de tout mon cœur. euh, il me dit bah attends, je vais te mettre un film, voilà, pour te changer un peu les idées. Il était au moins 5h15 du matin. Et voilà, il voulait que je puisse au moins m'apaiser, même si je me rendormais pas, mais au moins m'apaiser. Donc il va chercher son ordinateur pour le poser dans notre chambre pour pouvoir me mettre un petit film. Alors comme j'aime beaucoup les films fantastiques, il me met un film de cet ordre-là. Donc il s'en va dans son bureau chercher l'ordinateur et mentalement, je demande à mes guides, aux défunts, à Nam, de me donner un signe. Est-ce qu'on a raison de ne pas y aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je le vois arriver avec son ordinateur
Et il me dit, oh, tu verrais le brouillard qu'il y a dehors, à couper au couteau, on ne voit rien. Et il vient ici ouvrir le Velux, et effectivement, je crois que j'ai jamais vu un brouillard comme ça. Pourtant, on habite sur la côte, près des côtes anglaises, et effectivement, du brouillard, on en a régulièrement, mais alors là, franchement, c'était assez impressionnant. Et là, je me suis dit, waouh, ok, ça, c'est un signe. Mais je suis quelqu'un de très insatisfait. Je reste quand même très ancrée. J'ai besoin de beaucoup de preuves, bien que je sois médium. Et oui, vous voyez, c'est paradoxal peut-être, mais mentalement, je leur en demande un autre. Comme je suis toujours pas bien et que j'ai cette image des trois corps sous leur drap, je continue de pleurer. Mon mari, il ne sait pas quoi faire pour moi. Il me dit, bah tu veux un thé? Alors il descend gentiment me faire un thé. Et puis il a mis en route donc ce film fantastique qui est Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu, je sais pas, au moins 20-30 fois, j'adore. Parce que voilà, c'est un monde féerique et puis ça me transporte un petit peu. Donc il sait que c'est quelque chose qui va me rassurer, que j'aime. Et donc ce film est en route depuis quelques minutes, je sais même pas dire combien de temps. Mon mari m'a ramené mon thé, j'ai le nez dans le thé comme ça, et puis je suis toujours en train de ressasser, ressasser. J'ai que cette image avec les corps sous le drap, et je suis vraiment pas dans le film, quoi. Je le regarde même pas. Lui essaye, mon mari essaye tant bien que mal de se rendormir, le pauvre. Et puis d'un seul coup, je me dis, bon, il faut que tu regardes le film, parce que sinon tu vas pas arrêter de pleurer, et puis c'est un jeu sans fin, j'arriverai pas à me rendormir, enfin bref. Donc je lève la tête pour me replonger dans le film. Et là, la première phrase que j'entends, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est Gandalf qui donne conseil, consigne aux hobbits. Il leur dit, ne restez pas sur la route. Et là, je fonds à nouveau en larmes parce que je me dis, mais c'est pas possible. Voilà deux signes extrêmement précis. Enfin, le brouillard à couper au couteau quand on est sur la route, c'est extrêmement dangereux. Et là, clairement, ne restez pas sur la route. Euh, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, il le dit une fois dans le film. Et puis c'est quand même particulier comme phrase. Et puis ça, c'était tellement en lien avec ce qu'on était en train de vivre que j'ai dit ok, on n'y va pas. Enfin, mon mari avait pris la décision de toute façon, mais j'avais ce besoin d'avoir des preuves et des preuves et des preuves. Donc tant bien que mal, je finis vers 6h du matin, je crois, à me rendormir un peu. Et le lendemain matin, ma fille est étonnée de nous voir là, parce que elle se lève, mais nous on aurait déjà dû être partis. Mais elle me dit, bah alors vous n'y êtes pas allés. Et donc je lui explique, il faut savoir que ma fille va avoir 17 ans, et qu'elle a des capacités médiumniques et de guérison. Et elle me dit, écoute maman, hier toute la journée, j'avais que ça en tête. Elle ne m'en avait pas parlé. On s'était vu vite fait le soir parce que la veille elle était invitée quelque part. Et donc on n'avait pas discuté de ça. Et elle me dit, toute la journée j'avais en tête un accident, un accident, un accident. Elle me dit, je savais pas qui, je savais pas quoi, je savais pas où. Je dis, c'est pas possible. Et le dernier ressenti qu'elle a eu était extrêmement précis. Et le lendemain, on a appris l'hospitalisation d'un de nos proches avec exactement les symptômes qu'elle avait ressentis toute la journée la veille. Bon bref, tout ça pour vous situer. Une future médium, très probablement, si un jour ça l'intéresse. Donc nouveau signe. Et là, je me dis, ouais, quand même, c'est impressionnant. Et elle me dit, maman, toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai regardé l'heure, j'étais inquiète sans savoir pourquoi. Elle me dit, mais j'arrêtais pas de me réveiller. Et vraiment, ça a été voilà, des petits cailloux comme ça qui ont été posés et qui, mis bout à bout, effectivement, faisaient beaucoup de synchronicité. Et voilà où j'en arrive. Et voilà où Nam veut nous faire arriver. Il m'a dit, tu sais, ça, tu as écouté, tu as suivi ton intuition, tu as suivi ce que l'on a voulu te faire comprendre. Il y a énormément de personnes qui décèdent bêtement, entre guillemets, à cause de ça. Ils ont bien senti qu'il fallait pas qu'ils y aillent, mais ils y sont allés quand même, parce que par obligation, par habitude, et
il leur est arrivé quelque chose. Ils ont bien senti, oh tiens, je vais pas passer par là aujourd'hui, je vais prendre un autre chemin. Et puis finalement, ils y sont allés, parce que pourquoi suivre une intuition? Bêtement, il n'y a rien de logique là-dedans. Je vais faire comme d'habitude. Ils ont eu un accident, ils sont décédés. La même chose pour aujourd'hui, c'est pas le moment de nettoyer ma gouttière, je vais pas monter sur l'échelle. Bah allez, parce que ma femme m'a demandé 50 fois de le faire, allez j'y vais. J'écoute pas ma petite voix, je tombe, j'y reste. Il me dit, si tu savais le nombre de décès qu'il y a comme ça parce que les gens n'écoutent pas leur intuition, parce que les gens n'écoutent pas ce qu'on leur montre, en rêve, en signe, parce que les gens ne voient pas les synchronicités, parce que les gens ne font pas confiance à leur cœur, à leur ressenti, parce qu'ils ne font pas confiance à leur ange gardien qui essaie tant bien que mal de mettre des panneaux de signalisation. Attention, danger, stop, ralentissez. Et il leur arrive des bricoles, alors plus ou moins graves, mais lui me parlait là en tout cas des décès. Il me dit, mais des décès comme ça, mais il y en a, mais il y en a plein. Et ça m'a reposé cette question du destin, parce que bon, j'avais prévu ultérieurement, dans les semaines qui viennent, une vidéo sur ça, destin ou libre arbitre, et du coup, ça me repose cette question, parce que ben, je me suis dit, attends, on a toujours notre libre arbitre, du coup, on nous donne des signes. Là, j'avais mon libre arbitre. J'aurais pu dire, non, non, mais on va y aller, écoute, on va faire attention, et puis, voilà, c'est tout. J'avais cette possibilité-là, on avait ce choix-là, on a écouté. Et je pense, très honnêtement, qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'ai la chance de regarder cette journée ensoleillée. Hier, on a fait d'autres choses, on a utilisé la voiture et j'avais quand même l'œil dans le rétroviseur pendant que mon mari conduisait. Et je guettais ce camion, j'en ai pas parlé, mais aussi je crois, enfin bref, qui aurait pu arriver quand même. Quand même. Voilà, j'étais quand même sur mes gardes. Pas hier, samedi, pardon. Et hier aussi quand même un peu. Et ce qui est très étrange, c'est que je lui dis oui, mais on a un grand déplacement à faire avec pratiquement 4 heures de route ben là, ce week-end, pour une fête familiale. Je lui dis, ben, en fait, c'est reculé pour mieux sauter. Il me dit que non, parce que en fait, c'était ce lieu-là, ce moment-là. On a écouté, on a échappé. On n'aurait pas écouté. Je n'aurais pas été là pour vous en parler, très probablement. Alors effectivement, on peut se dire qu'on n'aura jamais la réponse, on ne saura jamais concrètement si c'est vrai, si c'était qu'un rêve. Si... Maintenant, je pense que tous ces signes comme ça accumulés, tous ces petits cailloux mis bout à bout, ça pose quand même question. Et je me souviendrai toujours d'une médium qui habite là, pas très loin de chez moi, qui était venue me consulter pour autre chose. Et puis elle m'expliquait une fois ça, qu'elle avait eu ce ressenti pour son mari et ses enfants. Et elle avait supplié son ex-mari, pardon, son ex-mari de ne pas aller là où il devait aller. Et elle dit, vous allez avoir un accident avec les enfants, etc. Il l'a écouté. Elle me dit, ils ont dû échapper à la mort. Cependant, dans les 6 mois qui ont suivi, ces 3 enfants ont été hospitalisés, bras cassés, jambes cassées, etc. Bon, alors nous, on s'attend peut-être, on ne sait pas, hein, je sais pas. J'ai pas eu d'infos sur ça, mais à des bobos, à des suites de bifurcation comment dire, de cette destinée. Maintenant, c'est vraiment ce que me disait Na, mais c'est pour ça que je voulais à tout prix partager cette vidéo avec vous. Suivez, s'il vous plaît, vos intuitions. Je dis pas de suivre ses peurs et son ego, parce que je connais des gens, par exemple, qui ont très peur en voiture, et s'ils écoutaient leur ego, ben, ils n'iraient nulle part et ils ne feraient rien. Maintenant, je pense que parfois, on a cette intuition comme ça. Faut pas que j'y aille aujourd'hui, il vaut mieux que je reporte. Je vous en supplie, écoutez-vous. Si vous sentez que vous ne devez pas passer par ce chemin, changez de chemin. Vous n'avez pas d'explication rationnelle, c'est pas grave. Ça n'est pas important. Ça va vous prendre 5, 10, 15 minutes de plus, ça n'est pas grave. Il vaut mieux perdre 15 minutes que perdre la vie.
Je fais pas là vraiment de la prévention routière, mais quand même. Et c'est vraiment le message que voulait me transmettre Nam, et je pense que c'est sa façon aussi peut-être de sauver bien d'autres vies que la mienne, que les nôtres. C'est de sauver aussi les vôtres. En vous permettant de mieux écouter votre cœur, de mieux écouter votre voix intérieure, de faire confiance à votre intuition. Et puis après, on peut l'élargir à notre vie, je vais dire au quotidien. Et si vous commencez à écouter votre intuition sur la route, peut-être que vous l'écouterez aussi pour d'autres choses. Et peut-être que ça vous permettra de trouver le logement de vos rêves, de rencontrer la personne qui va vraiment vous plaire, de ne pas rester dans une boîte qui ne vous plaît pas. C'est ça aussi, écouter son intuition. Bon là, le message était bien plus grave que ça, puisque il était plus lourd de conséquences, et c'était vraiment ça ce que voulait me partager Nam. Et je suis heureuse et fière de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. C'est une petite graine que je viens planter en vos âmes et en vos cœurs. Et j'espère que vous saurez eh bien l'arroser pour la faire pousser et vous faire maximum confiance, un maximum que vous puissiez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. C'est vraiment ça la finalité de ce message. Il fallait que je vous donne tous les détails, il fallait que je vous donne les infos pour que vous puissiez comprendre l'histoire et l'importance de ces tout petits détails, qui finalement ne sont pas si petits que ça, pour que vous puissiez cerner vraiment la situation. Voilà. Je suis heureuse de travailler aujourd'hui, je suis heureuse de me lever, je suis heureuse de me réveiller plein de fois dans la nuit, même si c'est pas marrant, je suis heureuse d'avoir du mal à mettre mes chaussures. Voilà. Je pense que c'est aussi ça, le message parallèle, subliminal, c'est de rendre grâce à la vie, parce que je pense qu'il y a plein de fois comme ça où nos anges gardiens ou nos défunts nous empêchent de faire quelque chose, nous retardent et nous permettent finalement d'avoir des heures, des jours, des années de vie en plus. Ou nous permettent d'éviter de rater un rendez-vous, un projet, ou au contraire nous permettent de le rater pour nous amener vers autre chose. Enfin, ça, c'est une vidéo qui peut être élargie bien au-delà de cette histoire d'accident. Et je trouve que c'est ça aussi la beauté de ce message. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, de m'avoir écouté. Il sera diffusé sur YouTube dans la journée. Je m'en vais quant à moi répondre à tous les mails que vous m'avez envoyés, parce que le week-end souvent je suis très gâtée et mon lundi matin est souvent bien chargé et je vous en remercie. Alors vous retrouverez aussi, je ne sais pas, peut-être dans la semaine, une vidéo de mon époux que je partagerai sur ma page, qui a été invité par Jérôme Sarantes de la chaîne YouTube La Philo du Para pour paranormal. Et qui souhaitait depuis un moment l'interviewer quant à sa vie auprès d'une médium, moi en l'occurrence. J'ai vu les questions qui sont prévues, c'est pas mal, hein, ça a l'air très intéressant. Et je pense que cet événement qui nous est arrivé ce week-end risque de rebondir sur cette vidéo aussi. Peut-être, je sais pas comment on va gérer ça, comment on va gérer mon mari, mais voilà, je pense que ce sera une vidéo aussi sympathique à écouter. Je vous souhaite donc une très belle journée, peut-être une très belle semaine. Ici, c'est vraiment grand soleil, prévu toute la semaine. Et pas très loin de chez nous, les cerfs-volants de Berck, je vous invite à aller jeter un œil. C'est vraiment quelque chose de fabuleux, de féerique, de magique, et surtout qui parle très fort à notre enfant intérieur.